Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale home tour. Je sais, ça fait longtemps que vous me le réclamez et ça fait déjà quasiment un an qu'on a aménagé dans notre nouvelle maison en Floride à environ 1 heure de Miami. Oui, on a quitté le centre de Miami dans lequel on habitait depuis déjà plus de 12 ans. Ça passe trop vite. Alors c'est vrai qu'on avait un super appart avec une vue magnifique donc qu'on a gardé plus d'une dizaine d'années. Donc j'avais acheté à l'époque de la crise des subprimes, mais c'est vrai que c'était vraiment un appart exceptionnel qu'on avait retapé tout à neuf et qui était magnifique. Donc on l'avait vendu et puis du coup on avait aménagé dans un autre appartement au 37e étage pour quelques mois et on a trouvé notre maison de rêve finalement plus tôt que prévu et on a foncé et c'était vraiment celle-là qu'on voulait. Je l'avais mis en fond d'écran de mon ordinateur pour la voir tous les jours et pour me fixer cet objectif là et du coup voilà, c'est ce qui a fait que ça a déclenché des choses dans ma tête et dans mon mindset pour y arriver. Voilà, il faut avoir, comme je dis toujours, une vision très claire et très précise de ce qu'on veut et c'est pour tout dans la vie, dans la muscu. Bref, tout ça pour vous dire qu'on regrette absolument pas notre choix parce que effectivement pour une vie de famille, c'est vraiment l'endroit idéal, parfait. On n'a pas de circulation, pas le trafic de la ville. Franchement, c'est le top. Le seul truc qui nous manque, c'est peut-être la vue qu'on avait, mais franchement, c'est vraiment rien à côté de tout ce qu'on a et en plus la vue sur le lac et tout, c'est vraiment quand même aussi de toute façon assez exceptionnel. Donc on regrette absolument rien. Donc c'est parti les amis, on va rentrer, vous allez voir, dans notre communauté. C'est une résidence donc privée, fermée, sécurisée comme ils font à l'américaine, avec le portique de sécurité, avec tout ce qu'il y a dans la communauté, c'est-à-dire on a une piscine commune aussi, en plus de notre piscine privée. On a des terrains de tennis, des terrains de basket, on a la salle de sport, on a des activités, on a des food trucks qui viennent aussi différents tous les jours, etc. Et il y a des cours, enfin bref, il y a de tout. Donc je vais vous montrer tout ça. Là c'est parti, vous allez voir, on va arriver. Donc là, dans notre nouvelle ville, il y a quasiment que des communautés privées, comme vous voyez ici. Et là, la nôtre, elle est tout au fond là-bas. Mais c'est pas pour autant qu'on est perdu, parce qu'on a quand même tout à côté. Donc tous les centres commerciaux pour faire les courses, les docteurs, tout est à même pas 5 minutes. Donc on a vraiment tout à proximité. C'est vraiment génial, j'avoue. Et là, on a même les pompiers qui sont collés quasiment à l'entrée de notre résidence ici. Et on arrive. Et ici, la nuit aussi, c'est vraiment magnifique parce qu'on a des flammes. On se croirait à Koh Lanta. Là, la nuit qui sort d'ici. Là, c'est pour l'entrée visiteur. Les gens qui viennent nous voir, du coup, ils doivent passer par ce portique-là. On nous appelle avant pour voir si c'est OK. Et là, ça, c'est pour les résidents ici. Donc, on a un badge et ça s'ouvre automatiquement ensuite. Hop. Et la nuit, ces portières se ferment aussi, ce portail. Hop. Donc l'entrée, voilà, très sympa. Avec les lacs de chaque côté. Du coup, il y a les bus scolaires qui viennent le matin récupérer les enfants aussi devant les maisons. Là, ce qu'on voit en face, c'est là où il y a justement la piscine commune, la salle, le playground, le playpad pour les enfants là-bas, les terrains de tennis et tout ça, c'est là-bas. Regardez le petit truck Tesla. Une fois par mois, ils viennent faire le ramassage des encombrants. C'est aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a pas mal de trucs. Voilà, là, c'est les maisons qui sont au bord du lac, qui sont vraiment très cool. Et on arrive à la maison. Et voilà les amis, on arrive à la maison. On reconnaît le sol que j'ai posé ici. Et je voulais faire ma salle au début. Mais pour le coup, ça va très bien pour le sol du garage.
Et on verra si j'ajouterai une petite axe plus tard. Allez, je vais vous faire visiter tout ça. Hello. Hello à tous. Ça va, mon petit bonhomme? Il se réveille de la sieste. Bon, ben, bienvenue à la maison. Bon, alors, est-ce que tu préfères l'appartement à Miami avec la vue ou ici? La vue était super, mais clairement, je préfère ici. Ah. Voilà, quand on a un bébé, c'est quand même... Et puis, on a quand même plus d'espace. Hein. Ouais, c'est vrai. On a plus d'espace, hein, on a plus d'espace. Et là, quand on arrive, qu'est-ce qu'il y a tout de suite ici? Le bureau. Et c'est là où je passe quand même une grosse partie de mon temps. Donc là, j'ai essayé d'aménager un espace qui me ressemble, mais qui soit assez inspirant aussi niveau mindset et tout ça. Et donc c'est pour ça que j'ai aussi ce tableau avec la Lamborghini ici, et puis où c'est marqué tout commence par un rêve. Je pense que vraiment le fait de visualiser les choses, d'avoir une vision dans sa vie pour tout, pour ses objectifs, eh ben, c'est ça qui nous guide en fait vers ses objectifs et qui nous aide à les atteindre. Il faut vraiment avoir cette vision, et ça c'est Arnold qui le disait. Hein. Et là du coup j'ai ramené pas mal de mes trophées, donc pas tous parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup. Là ça c'est les overalls. Les overalls j'en ai 5, mais la plupart c'était des épées et tout ça. Les épées j'ai pas tout ramené parce que c'est vrai que ça allait surcharger un peu trop le bureau, donc non, c'est bon, ça suffit. Et là c'était aussi des compétitions que j'avais gagnées aussi en men's physique notamment. Là bien sûr bah, le trophée YouTube des 100 000, j'espère un jour avoir le 1 million qui est doré. Bon on verra, c'est dur. Mais le but c'est d'être constant, donc c'est pas grave. Et ça, c'est mes compétitions quand je faisais Musclemania à l'époque. Donc j'avais gagné ici, Model America, etc. Le Musclemania physique. C'est quelques-unes de ces trophées-là. C'est quasiment fini. Du coup, je m'en sers beaucoup aussi pour déjà pour bosser, pour faire tous mes plans diète, mes programmes d'entraînement, mes coachings, etc. Mes nouveaux programmes, les réunions de travail. Parce que maintenant, j'ai quand même une équipe où on est plus d'une dizaine de personnes. Donc on fait des réunions quasiment chaque semaine, voire ouais, ça dépend selon les membres de l'équipe et tout ça. Mes lives de groupe avec mes coachés, je fais mes visios privés avec certains de mes élèves et tout ça. Je crée aussi mes nouvelles formations. Mon setup ici, donc où je branche ma caméra et tout ça. Et là, je suis en train de filmer aussi une nouvelle formation qui sortira je sais pas encore quand, dans quelques mois, mais je suis en train de travailler dessus depuis déjà assez longtemps, donc pour aider justement les coachs fitness à travailler, à exploser leur business en ligne, ou même à construire leur business en ligne, c'est important. Le matin, je joue de la guitare à Nolan, ici, je m'assois là, et il kiffe, n'est-ce pas? Tu veux jouer la guitare? Il est fatigué. Pour la petite anecdote, quand je suis venu aux États-Unis il y a 12 ans, j'ai dû vendre ma guitare ESP que j'adorais. Et une guitare gaucher ESP, en fait, c'est très rare, c'est très difficile à trouver. Et j'avais dû la vendre pour pouvoir justement venir aux États-Unis à contre-cœur parce que c'est une guitare que je m'en servais déjà depuis des années. J'avais un groupe avec, on avait gagné des tremplins rock et tout ça. Et pour moi, ça avait vraiment une grosse valeur sentimentale. J'ai eu la chance d'avoir cette guitare à Noël. C'est pas tout à fait la même, mais je sais que c'est ultra galère de trouver une guitare de gaucher ESP. J'avoue, elle est magnifique, elle sonne super bien. Là, j'ai mon petit ampli aussi qui va bien. Donc voilà, si vous voulez un jour, je vous jouerai quelques petits morceaux. Après, avec mon petit pédalier aussi multi-effet ici. Pour les connaisseurs, mais c'est vrai que Nolan adore. Alors ça compte comme une demi-salle de bain ici aux États-Unis. C'est toi qui l'as décoré pour le coup. Et là, have a nice poop. Ça j'adore. C'est quand même marrant. T'es pas obligé de le montrer. Donc là, la déco c'est toi. Voilà, et le petit lavabo ici, très sympa. Enfin bref. Et il y a une hauteur sous plafond aussi qui est quand même, on s'en rend pas vraiment compte, mais c'est très très haut. Et là, qu'est-ce qu'on a dû mettre aussi? Une barrière, forcément, en haut et en bas. Parce que monsieur, sinon, il monte tout seul les escaliers. Mais la chance qu'on a, c'est quand même que ça soit finalement de la moquette, donc c'est pas trop dur. Et c'est vrai qu'au début, ça nous plaisait pas super, le fait qu'il y ait la moquette. En fait, la moquette, nous, on est allergiques tous les deux aux acariens. Après, là, ce qui se passe, c'est qu'on n'a jamais eu de problème. On avait décidé de l'enlever, mais finalement, on l'a pas fait. On a un bon cleaner aussi. Ouais, et puis finalement on n'a jamais eu de soucis d'allergie ou quoi, donc c'est super. Et finalement pour les genoux de Nolan, c'est beaucoup mieux aussi. Et là, on arrive, ça c'est la salle à manger. D'ailleurs, où on s'est servi pour la première fois à Noël, quand la famille est venue, parce que c'est vrai qu'on s'en sert très peu. Mais c'est vrai que voilà, ça permet d'accueillir quand même une grande famille ici. Encore Nolan adore jouer avec le lustre, qui était d'ailleurs présent quand on a acheté la maison, il était déjà là.
Là, il y a les belles vitres ici qui sont très sympas aussi. La table, bien sûr, on l'a choisie pour qu'elle puisse s'ouvrir et puis faire une longue table aussi familiale. Et ça, c'est mon frère qui me l'a offert pour Noël. Très beau aussi, petit tableau là. Et là, on va passer à la pièce principale. Et ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a choisi cette maison. C'est parce qu'il y a une grande pièce. Parce qu'aux États-Unis, on a visité une dizaine de maisons, peut-être un peu moins, mais toutes les maisons, il y a plusieurs salons en fait. Et du coup, ça nous plaisait pas parce que en fait, c'était trop compartimenté et du coup, il n'y avait pas de grande baie vitrée ou autre. Et c'était, je pense, le seul modèle de maison comme ça voilà, qui nous plaisait, où il n'y avait qu'un seul salon finalement grand. Donc, on voulait vraiment une grande pièce à vivre avec une grande baie vitrée. Voilà, du coup, la pièce à vivre est quand même très très grande. Donc, je pense que ça doit faire plus de 100 mètres carrés en bas, juste le salon en fait. Une belle cuisine aussi qu'on va vous présenter. Et c'était aussi pour ça, parce que la cuisine, j'avoue, ça c'est mon petit point fort, on va dire, pour faire mes petits plats et tout ça. Et on avait galéré aussi pour trouver un canapé à la taille de la pièce, hein, parce que c'est vrai que la pièce, on s'en rend pas compte là comme ça, mais elle est vraiment immense. Donc là, c'est pour ça aussi qu'on ne se sert pas trop de la salle à manger, c'est parce que finalement on a cette, ils appellent ça salle de petit déjeuner. Donc aux États-Unis, et c'est vrai qu'on se sert de celle-là finalement tout le temps, donc pour les repas et tout ça. Donc voilà, à part quand on est vraiment nombreux, où on mange soit dehors, soit à la table à manger. Et là, du coup, on a l'espace salon avec ce grand canapé donc qu'on a pu trouver. Toi, tu voulais pas un truc en cuir? Non. Parce que ouais. Chaleureux. Mais moi, je trouve que c'est très bien. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires. Ah, ça fait classe, je trouve, comme ça, blanc crème. Donc ça, c'est la petite cabane de Nolan ici. Il a plein d'endroits pour jouer. C'est NJ aussi qui le rejoint souvent ici. Et ça y était, ça, quand on a acheté la maison, ce gros truc. Donc bon, on l'a laissé. Il faut savoir que dans la maison, il y avait déjà au moins 3 ou 4 télés. Il manquait que celle du salon, donc on a dû racheter, mais sinon, toutes les autres chambres, il y avait déjà la télé. Donc ça, c'est vrai que c'était... bon, c'est ça, c'est comme ça aux États-Unis. Et Nolan s'amuse à coller ici ces petites étiquettes là, et on apprend les animaux comme ça, ensemble. Et bah là, il a un petit espace de jeu ici, mais bon, vous verrez qu'il a plein d'espaces de jeu partout, surtout là-haut, avec sa salle de jeu, donc ça, on vous montrera tout à l'heure. Ça aussi, on avait choisi ensemble ces tableaux-là, ça j'adore, hein. Vraiment très classe. Et là, c'est la porte pour aller au garage, du coup. Donc là aussi, ce système sécurité, des caméras partout. En fait, à chaque fois qu'il y a une porte qui s'ouvre ou qu'il y a les baies vitrées qui s'ouvrent, il y a une voix dans la maison qui nous dit quelle porte a été ouverte. C'est pas mal, c'est rassurant quoi. Bah, le garage, hein, ça, je vous avais un petit peu montré aussi une fois, surtout le sol là, que j'avais fait. Je trouve que ça rend vraiment bien. Et là, il y a la voiture de Nolan aussi. Chacun la sienne. Ouais, j'avoue, parce que je l'ai mise à charger là. Mais oui, c'est ta voiture, ça. Et là, c'est vrai que la cuisine, franchement, elle est immense quand même. J'avoue. Ouais, parce que toi, tu travailles un peu en bas, un peu en haut, un peu partout. Moi aussi d'ailleurs, hein, c'est vrai, mais c'est ça qui est bien quand on travaille à la maison, on peut travailler un peu n'importe où, donc ça c'est cool. Et c'est vrai qu'il y a la cuisine, elle est vraiment énorme. Et ça aussi, on n'en a pas partout des comme ça là, des gazinières, c'est ça s'appelle? Moi qui aime bien cuisiner quand même, c'est cool. Et des rangements, mais il y en a partout. Et il y a bien sûr le placard aussi, du coup. Ça, j'appelle ça ma caverne d'Ali Baba. C'est la réserve. Et là, comme on voit, il y a tous mes trucs Prozis ici. Ça, c'est mon étage à moi. Et ici, il y a l'étage du dessus aussi, il y en a partout. Mais bon, c'est vrai que c'est bien pratique quand même. Ça, c'est super pratique. Et ouais, t'as vu? J'ai vu un commentaire sur le Jack Daniel que tu traites. Oui, comme si je buvais du Jack Daniel. C'est mon frère qui l'a utilisé pour la dinde de Noël, c'est ça? Non, pour les gambas. Pour les gambas à l'armoricaine. Ah oui. Ah bah oui, d'ailleurs, c'est cette partie-là. C'est là qu'il est d'ailleurs. Hop. Donc là, c'est le petit bar ici. Donc ça aussi, puis avec là les rangements pour les beaux verres, tout ça quoi. C'est vrai que là, la pièce à vivre est vraiment immense et c'est vraiment ce qu'on voulait. Et d'ailleurs, aux États-Unis, le bureau ne compte même pas pour une chambre, alors que pourtant le bureau il est quand même super grand. En France, ça compterait pour une chambre. Là, ça compte pas pour une chambre. Il faut une salle de bain et un dressing pour que ce soit considéré comme une chambre. Sinon, c'est pas comme une chambre. Donc voilà, c'est comme ça. Mais après, les maisons aux États-Unis, elles sont super grandes. Celle-là, elle fait 3900 square feet.
Donc ça fait à peu près 360 mètres carrés, un truc comme ça. Donc la maison fait à peu près 360 mètres carrés, donc c'est quand même assez grand. Bon, on va essayer de le faire patienter encore un peu parce que c'est que 11 h, donc c'est pas l'heure de manger. Mais comme il s'est réveillé plus tôt de la sieste, du coup il a déjà faim. On va voir le dehors. Là aussi ce qui est cool, c'est que les vitres s'ouvrent quand même assez grand, comme ça. Ouais, et dès qu'on ouvre une vitre, on entend aussi la voix qui nous avertit. Et donc là, hop, ce qui nous a plu dans cette maison aussi, c'est le fait qu'on n'ait aucun vis-à-vis. Et ça, c'est vrai que c'est génial. Mais c'est vrai qu'ici, comme c'est des grandes communautés avec beaucoup d'espaces verts tout autour de la communauté, en fait, les maisons elles-mêmes sont quand même assez proches. C'est pas des grands jardins parce que on a la possibilité d'avoir plein de jardins dans la communauté qui sont entretenus. Et d'ailleurs, même notre jardin, il est entretenu par la communauté, donc on n'a absolument rien à faire. C'est-à-dire que les haies sont taillées régulièrement. Il y a aussi un gars qui vient chaque semaine avec son souffleur pour souffler les feuilles là. On n'a rien à faire et c'est vraiment ça qui est super. Donc on va voir ton petit coin là-bas. On lui a fait quand même un petit coin parce que là, c'est vrai que c'est compliqué de mettre une barrière autour de la piscine ou de la couvrir ou autre. C'est quand même un peu la misère. Du coup, on lui a fait un petit coin ici. Bon, c'est un peu le bordel, hein, son coin. Mais c'est vrai que c'est pratique. C'est pratique. Du coup, on est voilà, on reste avec lui et du coup, on est un peu plus rassuré, du moins. Et sinon, on se baigne quand même assez régulièrement toute l'année. Alors, c'est vrai, le jacuzzi, on le chauffe un petit peu parce qu'on aime bien qu'il soit chaud. Mais sinon, la piscine, elle est tout le temps chaude parce qu'ici, il fait jamais très froid. C'était quand l'été dernier, genre en juillet, l'eau, elle était à 35 degrés. Sans le chauffage, hein, attention, sans la pompe à chaleur. Donc c'était juste trop chaud. Mais c'est vrai que c'est super agréable. Et puis là, je peux me masser le dos aussi là, avec les jets qui fonctionnent fort. En fait, j'ai sur mon appli, du coup, sur le téléphone, j'ai la possibilité du coup de mettre le spa avec les jets très forts. Et ça, c'est vrai que c'est génial. Alors, les lumières, mais aussi les jets. On a des fontaines, mais la nuit du coup avec les couleurs c'est quand même assez sympa, on peut changer les couleurs. Et là le petit crocodile en fait c'est pas pour rien, c'est pour éloigner les grenouilles. C'est pas juste pour décorer en fait. Parce que les grenouilles elles sont toxiques, mais là il n'y en a pas parce que c'est l'hiver, mais l'été ou quand il fait vraiment chaud et humide, il y a des grenouilles, des énormes grosses grenouilles et ça peut être très toxique pour le chien. Et apparemment le crocodile ça peut les repousser un peu. Bon. Ma foi, je suis pas super convaincu, mais il était là en tout cas quand on a acheté la maison. Donc, alors pour la petite histoire, le voisin a des lapins et il les sort régulièrement du coup dans son jardin, il les met en liberté et Angie elle est folle des lapins et du coup elle se met là au bord et elle est comme une folle, elle tremble et tout, c'est un truc de dingue. Et là du coup les vitres de la maison ici sont toutes teintées donc on peut pas voir à travers, donc nous on s'en fout parce qu'on n'a pas de vis-à-vis. D'ailleurs on avait hésité parce qu'on avait visité des maisons au bord du lac. À la base on voulait une maison au bord du lac c'est vrai, mais quand on a vu aussi pour les mêmes maisons, exactement la même maison avec la vue sur le lac, c'était je crois 400 000 de plus, voire même un peu plus. Et finalement on avait les voisins collés à gauche, à droite et même en face on voyait aussi les voisins. Ça vaut pas forcément le coup et finalement on est mieux de ne pas avoir de vis-à-vis. Donc là on est vraiment au top. Là il commence à faire chaud quand même, hein. On était en plein hiver, on a eu une période très légèrement fraîche. Alors ici frais c'est 15-20 degrés. Mais là, ça y est, ça recommence à tabasser un peu. Le panier de basket, il y était. Ça, c'est typique américain. Et la télé, ici, elle y était aussi. Après, on a aménagé notre coin ici, du coup, au salon. Là, je pense qu'on va rajouter un petit tapis ici dessous, là. Il y a encore quelques petits trucs à faire, ouais. Mais la télé, elle y était. Alors ça, on l'a enlevé parce que ça fait trop de bruit avec le vent, du coup, c'est dommage. Mais voilà, sinon, là, on a le petit coin barbecue là-bas. Donc, très sympa aussi. Napoléon Prestige, ça c'est du barbecue de compète. Ça j'avoue, là celui-là, là on se régale. Alors là c'est l'entrée du coup pour les employés en fait qui viennent pour nettoyer le jardin, pour la piscine, pour entretenir la piscine, pour nettoyer etc. Et donc ils ont juste à passer finalement par là. Et puis voilà ils sont autonomes et du coup même quand on n'est pas là, c'est voilà tout est de toute façon tout est sécurisé, on sait exactement qui vient. La sécurité nous prévient à l'avance et tout, donc c'est super pratique. Puis nous on a les caméras aussi partout, donc de toute façon on sait en temps réel qui est là. Donc voilà, après le petit ventilo ici, ça c'est typique de Floride aussi. D'ailleurs Nolan il adore dès que ça commence à tourner là. Hein, t'aimes bien? Tu veux le mettre en route? Hop! Regarde. Ouais, t'adores hein?
Je crois que ça fait fuir aussi un peu les moustiques, il me semble. C'est pas que pour l'air. Là, on en profite de manger à l'extérieur et tout ça, mais à partir du mois de juin, c'est fini. De juin jusqu'à, allez, septembre, on peut plus manger à l'extérieur tellement il fait chaud et humide, c'est juste horrible. Donc là, c'est la bonne période, c'est vraiment idéal. Qu'est-ce qu'on a oublié? Le haut, bien sûr, c'est là où il y a toutes les chambres. Parce qu'en fait, finalement, en bas, il n'y a pas les chambres, il n'y a que le bureau et puis, la pièce à vivre et tout ça. Mais sinon, toutes les chambres donc, sont en haut. Donc on a 4 chambres, donc sans compter le bureau évidemment, et sans compter sa salle de jeu aussi. Donc vous allez voir, on va vous présenter tout ça. Parti. Hop, allez, on va à l'étage et là, comme vous voyez, c'est la moquette ici. Donc comme ça, le petit loup, il peut monter tranquillement tout seul, sans se faire mal. Là, on a une grande baie vitrée ici. Et là, on arrive à l'étage, avec bien sûr la barrière de sécurité aussi qu'on a installée. On a la salle de jeu de Nolan. Et accessoirement ton bureau. Et ça, c'est pareil, ça compte pas comme une chambre. Donc ça, c'est vraiment top. On a fait d'abord la salle de jeu et ensuite on a aménagé le bureau parce que du coup moi je travaille plus là avec Nolan qui joue. Après il n'y a rien, s'il y a des gens qui nous disent ouais c'est pour le son etc. Non, c'est juste de la déco en fait. Nous normalement oui, mais en fait comme je trouvais que c'était super joli, du coup j'ai mis ça. Mais rien à voir avec le son ou quoi que ce soit. Bah, là en fait on a la salle de jeu et la plupart de l'après-midi en fait je travaille là, Nolan y joue et voilà avant qu'on fasse notre balade dehors. Et c'est le canapé modulable où on lui fait des petites cabanes, il s'éclate aussi dessus, ça voilà. C'est trop cool. Et là c'est vrai que tu as installé du coup sa bibliothèque. Ouais, alors là il y a des livres en français et en anglais, donc il y a un petit peu de tout. Voilà. Et puis il y a plein de trucs quoi. C'est quoi ces tableaux là? C'est les tableaux de Patrice. Patrice Murciano. Qui a fait une collection pour... Après il y en a qui sont un peu hard. On les a pas mis par contre, pour le coup, parce qu'ils font hyper peur, genre Joker et tout. Bon, là du coup c'est le couloir ici, et là on a fait pour l'instant, ça c'est toi aussi, c'était un petit peu ton idée. J'avoue que j'aime moins. Alors bon, c'est sympa les petites photos et tout, c'est surtout que Nolan il adore parce qu'à chaque fois qu'il passe devant là, il montre du doigt et il adore, il kiffe. Mais ça je verrais plus ça dans l'escalier en fait. Et là plutôt peut-être une petite étagère ici avec un beau miroir ou alors un beau tableau, un truc comme ça, mais je trouve que, je sais pas, il manque quelque chose ici dans ce couloir là. Mais bon, de toute façon on n'a pas tout fini, mais bon, petit à petit. Alors ça vous allez me dire, c'est quoi ces portes? Il y en a des portes de partout. Ça c'est les clims. On en a 2 énormes, donc une qui gère le haut de la maison, une qui gère le bas. Donc les deux, c'est ces gros machins comme ça. Et ça, bah, ça tourne l'été quasiment en permanence. À part, il n'y a que l'hiver où forcément ça tourne moins. Mais en Floride, c'est obligatoire. Et là, on arrive dans la chambre parentale, donc notre chambre, qui est, je pense, la taille de notre ancien appart. C'est vrai que ouais, la chambre, elle est vraiment immense. Et bah là pour le coup c'est vrai que c'est comme un appart, on s'y sent super bien. Là j'ai ma petite machine ici que je vous avais montré, donc la table d'inversion pour le dos. Puis là c'est vrai qu'on a quand même une vue sympa aussi, donc sur la nature, sur la piscine, donc pas mal. On a pas mal de lumière ici. Là le seul truc qu'on aimerait faire plus tard ici, c'est une espèce de cheminée moderne là, je sais plus comment ça s'appelle, encastrable, enfin un petit truc comme ça là. Donc c'est le seul truc je pense qui manquerait ici. Après des dressings on en a partout, mais celui-là c'est censé être un dressing, mais pour l'instant on s'en sert un petit peu de dressing pour les draps, pour les serviettes, etc. Bref, voilà, celui-là pour l'instant on l'a pas encore trop aménagé, peut-être que je ferai le mien plus tard ici. Et là du coup on arrive dans la salle de bain, dans notre salle de bain de notre chambre parentale. Donc comme je vous ai dit, aux États-Unis, bah effectivement il y a une salle de bain par chambre. Hop, allez viens mon bonhomme. Et donc là, ce qui est cool, c'est qu'on a à la fois la baignoire ici, donc très grande baignoire, surtout très profonde, avec la vue sur la nature aussi, donc ça c'est sympa. Et puis là, on a une grande douche ici. Donc j'avoue qu'on se sert plus de la douche que de la baignoire parce qu'on a le jacuzzi dans la piscine, donc on préfère se servir du jacuzzi, mais bon, voilà. Après, bon, il y a des toilettes ici, bon ça, on s'en fout. Mais là, ce qui est top, c'est qu'on a chacun notre évier. Comme ça, pas de dispute. Donc là, ici, un. Et pour madame, elle a le plus grand. Bon, c'est comme ça. Hein. Et c'est surtout qu'elle a un immense dressing. Hein? Moi, elle a un immense dressing, regarde. Je crois que c'est la taille d'une chambre parisienne. Là, c'est mon côté qui est un peu en bordel, mais du coup,
Voilà, peut-être que je prendrai l'autre dressing de l'autre côté, on verra plus tard. Mais voilà, du coup là c'est notre chambre, donc très grande. Et là on va passer du coup aux autres chambres. La chambre d'amis, ici la première chambre d'amis, que aussi Marjorie a décorée. Et c'est vrai que j'avoue j'étais un peu réticent au début, puis finalement je trouve que c'est assez sympa. Donc là c'est... non, j'aime bien. Et puis là on a la vue un petit peu du lac. Donc c'est vrai que le soir on a le coucher du soleil, même si malgré le fait qu'il y ait les maisons en face, on a quand même une belle vue malgré tout. Ben là, comme je disais tout à l'heure, la télé elle y était déjà, c'est pas nous qui l'avons mise ici. Après des grands placards de rangement, ça c'est vraiment cool. Et puis là surtout, bah, comme dans toutes les chambres, une grande salle de bain ici. Hop, celle-là on s'en sort jamais nous, hein. C'est juste pour les invités, la famille. Hop, c'est quand même pas mal, c'est très joli. Et puis du coup il y a aussi une entrée ici. Mais je l'aime bien cette chambre, je la trouve très sympa. Et après du coup la deuxième chambre d'amis, donc là on arrive ici. Et celle-là on a voulu faire un style un peu plus plage. Et d'ailleurs pour la petite histoire, la planche de surf on l'a achetée dans un marché ici en Floride. Donc marché aux artisans, donc c'est un truc fait main. Et on peut même s'en servir d'ailleurs pour une présentation de table, etc. Enfin bref, bon pour l'instant on le laisse là, c'est très bien. Là il manquerait peut-être, allez, on avait pensé mettre aussi un petit truc, un petit meuble. Dans celle-là il n'y a pas de télé, c'est la seule, mais bon on mettra pas de télé parce que de toute façon il y a la chambre de Nolan à côté aussi, donc voilà, ça j'aime bien, c'est sympa. Il y a toujours des placards aussi. Et là du coup ça rejoint sur une salle de bain, forcément. Et cette salle de bain là, elle est commune avec la chambre de Nolan. Donc du coup, il y a une salle de bain pour deux chambres, donc dans celle-là. Ça on verra après. La laundry room. Ouais. Alors attends, qu'on n'a pas vu. Il y a de partout. La porte laundry room. Donc ça c'est vrai que c'est pratique. Donc à l'étage. Alors là c'est des machines énormes. Alors moi j'aime pas trop les machines comme ça. J'aime pas le sens, etc. C'est très américain, mais bon voilà. On s'y fait. Voilà. Et puis il y a du linge partout. Ben, voilà. Machine, sèche-linge et le petit robinet aussi, ouais. C'est quand même bien pratique, ouais. Les rangements. Là, quand on a un bébé et qu'on doit laver des trucs à la main pour partir les tâches. Ben, c'est surtout que c'est bien pratique de l'avoir à l'étage à côté de sa chambre, quoi. Donc ça c'est top. Et là on arrive dans la chambre de Nolan. Tac. Donc là c'est déco jungle avec la petite girafe ici. Derrière, hop, et là, regardez, dream big, be brave, be kind, and stay little. On lui apprend les bases. Ouais, tu nous montres ta chambre, Nolan? Avec ici la belle frise, avec le perroquet, le singe et tout ça. Là, toujours des grands placards, ça c'est vraiment cool. Donc là, c'est vrai qu'on a tout fait version jungle. Et même le tapis par terre. Ouais. Et là, du coup, lui aussi, il a quand même une belle vue. Donc là-bas, sur la piscine et la nature. Lui aussi, il a une grande chambre. Salut, ok? Et du coup, qui donne sur la salle de bain. Donc là, c'est une porte ici, comme ça, galandage. Ça, c'est cool. Hop. Donc là, avec deux éviers aussi. Et puis là, hop là, on a une baignoire. Donc là, bon, c'est un peu le bordel, mais bon. Hop. Donc voilà la salle de bain de Nolan. Bien pratique. Bon, je crois qu'on a fait le tour de l'étage. Non? Ouais, on a fait le tour, ouais. Bon, c'est l'heure de la balade de l'après-midi. Et là, on relève le courrier. Parce que oui, on n'a pas de boîte aux lettres devant chez nous. Il n'y a pas de nom sur les boîtes aux lettres par souci de confidentialité. Et là, c'est que des numéros. Donc il n'y a pas de nom nulle part. Donc après on y passe devant tous les jours à pied pour notre petite balade, mais voilà, c'est juste... ça va, il n'y a rien. Et c'est vrai que cette balade du soir, ça nous permet de décrocher un petit peu du boulot, ça fait du bien. Ça fait aussi nos pas
nos 10 000 pas par jour que je conseille. Sauf que là, regardez les amis, tous les jours on a ici un food truck différent. Bon, aujourd'hui c'est un truc un petit peu pourri à l'américaine, mais parfois c'est des trucs beaucoup plus sympas, des pizzas artisanales, des trucs bon, qui sont pas forcément en diète, mais de temps en temps on se fait plaisir. Mais pour le coup, celui-là, c'est pas non plus ouf. Voilà, des fois on a des glaces aussi, on a les macarons, les pains au chocolat le matin, et tout ça c'est sur place. Et ça c'est l'entrée du coup des parties communes avec notamment la salle de sport, la piscine de la résidence et tout ça. Là c'est une autre entrée aussi qui va direct sur la salle de sport. Là ici il y a une cuisine pour les résidents ici. Si on veut faire, je sais pas moi, des ateliers pâtisserie ou autre. C'est vrai que des fois il y a des fêtes ici, notamment pour les enfants, avec des ateliers de cuisine pour faire des cookies, des trucs comme ça. Donc ça c'est sympa. Et puis aussi si on veut pas prendre notre cuisine et qu'on veut inviter des gens, ben, on peut aussi l'utiliser. Donc c'est cool. Et là on arrive à la piscine commune aussi de la résidence, avec cette vue sur le lac quand même magnifique. Donc ça fait comme un petit resort. Sauf qu'il n'y a jamais personne. On réservera des cours de natation pour Nolan bientôt aussi, parce qu'ici on peut réserver des cours, que ce soit d'aquagym, de bébé nageur, même les cours, il y a des cours à la gym aussi, de pilates, de cardio, de HIIT, etc. Donc il y a plein de trucs ici. Et du coup ça c'est le bar extérieur. Aussi, de temps en temps, il y a des fêtes. Et pareil, on peut le réserver si on a envie aussi de nous faire une fête, pas forcément chez nous. Donc ça, c'est vraiment sympa aussi. On peut réserver le bar avec les télés, tout ça. Bon, et du coup, même si vous connaissez, je vais vous remontrer quand même la salle de sport, qui est assez sympa, mais quand même basique malgré tout. Mais bon, franchement, ça suffit quand même pour ici. À part pour les bodybuilders comme moi, pour les jambes et pour le dos, c'est plus compliqué. Ça c'est les vestiaires et d'ailleurs on a une salle de massage aussi ici, donc on peut réserver. Et on arrive à la salle de sport. Hello. Donc voilà les amis, la salle de sport, je vous l'avais déjà montré, c'est assez basique mais il y a ce qu'il faut, surtout pour le cardio. On a suffisamment d'appareils. Au fond ici, là-bas, on a une salle donc, qui est pour les cours collectifs et aussi vous allez voir avec les TRX ici notamment, il y a un sac de frappe, quelques petits accessoires, des tapis, etc., des ballons. Il y a la battle rope, ça c'est le petit studio ici. Je peux faire aussi mes posings. Là on a tout ce qu'il faut. Et puis là on a aussi la vue du lac. Voilà, et sinon en termes de matériel dans la salle muscu à proprement parler, là on a une barre guidée ici. Donc ça c'est vrai que c'est la base et celle-là elle est légèrement orientée vers l'arrière, donc ça c'est quand même assez cool. Bon, on a plusieurs bancs, on a des trucs pour faire les abdos, les lombaires classiques, un pupitre ici avec les poids, il y a des barres Z et des barres droites, une poulie vis-à-vis ici classique, des tirages pour le dos du coup, horizontal, vertical, il y a même une machine assistée de traction et de dips, ça c'est cool. Pour les pecs ça va, c'est vrai qu'on est quand même assez bien servi. On a cette machine pec ici, on a ce butterfly qui fait aussi butterfly inversé et on a les haltères qui vont jusqu'à 100 pounds. Donc pour moi c'est un peu limite mais bon ça fait l'affaire. C'est un peu plus de 45 kg je crois. Donc voilà, avec le rack d'haltères ici. Donc on est quand même pas trop mal. Et par contre pour les jambes, vous voyez que c'est très limité parce qu'on a uniquement un leg curl assis et un leg extension, donc on n'a pas de presse, rien, donc c'est vrai que c'est vraiment limite pour les cuisses. Donc voilà, c'est pour ça que je vais à Elevation pour le reste, mais sinon voilà, salle de résidence quand même correcte. On peut faire un bon training pec, un bon training épaules et surtout on peut faire son cardio tranquillou avec la belle vue. Et là, collé à la salle de sport ici, on a la salle pour les enfants, donc là qui est en train d'être nettoyée. Et là c'est vrai qu'on peut amener les bébés pour qu'ils jouent ensemble, les enfants, hop, pendant que nous on fait la muscu. Et du coup la nounou elle peut le surveiller. Donc ça c'est cool et on peut l'avoir pendant qu'on s'entraîne. Voilà, après il y a d'autres salles aussi de réunion et tout ça qu'on peut réserver. Donc c'est vrai que c'est assez complet.
Voilà, ça c'est des salles qu'on peut réserver aussi si jamais on veut faire des événements ou autre. Parfois il y a des fêtes aussi ici, il y a des meetings entrepreneurs, etc. Et là on arrive à la partie tennis, cours de basket et puis le playground ici pour les enfants aussi. Donc là on a les terrains de tennis ici, donc on peut venir quand on veut. Et là terrain de tennis et basket, pareil. Coucou Nolan. Ah, il veut faire le toboggan. Et là, on a une vue sympa aussi sur le lac où là, il y a des très beaux couchers du soleil aussi. Et du coup, on a beaucoup d'espace vert un peu partout dans la communauté. D'où le fait qu'on n'ait pas besoin de jardin immense. Et puis de toute façon, au moins, c'est mieux. On n'a rien à entretenir. Et là, les couchers du soleil sont vraiment magnifiques aussi. Et là, on peut s'installer ici du coup pour voir le coucher du soleil le soir. Et là, on peut mettre ici, c'est un énorme brasero en fait. On peut allumer aussi. Faut le surveiller, hein, non-stop. Hein. Voilà les amis, pour cette petite présentation à la fois du home tour et puis aussi de la communauté, on va finir par ce magnifique coucher de soleil ici. Alors évidemment, la communauté est très grande, donc on va pas vous montrer tout. C'est vraiment immense, mais on a de la chance de pouvoir vivre maintenant dans un cadre exceptionnel. Et on n'aurait jamais pensé, c'est vrai, il y a quelques années, vivre dans un endroit pareil, ni pouvoir se payer le luxe effectivement de pouvoir vivre ici dans un endroit sécurisé, dans un endroit vraiment magnifique, inspirant. Et puis voilà, c'est vrai que avec ma femme on est parti vraiment de rien, de zéro. On vient de familles très très modestes, de travailleurs, et on est venu aux États-Unis sans rien il y a 12 ans. Et puis petit à petit, voilà, comme vous savez, on a déjà expliqué notre parcours dans plusieurs vidéos. On a réussi à avoir notre carte verte après du coup des années de galère, puis ensuite jusqu'à notre nationalité américaine aussi il y a maintenant 3 ans de ça déjà. Et bref, on a construit du coup notre business comme ça. On a développé petit à petit, on a agrandi aussi notre équipe, et c'est grâce à tout ça et à beaucoup d'efforts et beaucoup de travail, parce qu'on continue malgré tout à travailler 7 jours sur 7 non-stop, qu'on peut se permettre de vivre dans un cadre pareil qui effectivement est très très cher, et c'est juste pas imaginable, je pense, pour un salaire français, parce que c'est pas du tout comparable. Donc juste pour vous donner un ordre d'idée, juste pour la property tax, donc qui correspond à la taxe foncière à peu près, on doit payer 2500 balles par mois. Donc ça c'est juste pour la taxe, voilà, property tax comme on dit. Et à côté de ça, il y a beaucoup d'autres charges, les charges de copropriété, il y a l'assurance maison aussi qui est ici très chère, avec notamment les ouragans en Floride. Donc ça c'est excessivement cher aussi, on s'en rend pas compte. Aussi vu qu'on habite au bord de lac, il y a aussi une assurance à prendre en compte qui est l'assurance du coup inondation. Bref, il y a encore tout un tas d'autres frais fixes qui sont voilà, juste des dépenses quotidiennes qui sont quand même extrêmement chères, et que pour pouvoir se permettre, on doit forcément être entrepreneur, parce que c'est pas avec un salaire classique, on va dire, même de cadre supérieur, qu'on peut se permettre de vivre là-dedans. Donc voilà, en tout cas les amis, c'était surtout pour vous inspirer tout ça et pour vous montrer que tout est possible même en partant de rien, de zéro. Et tout ça aussi, je tenais à justement vous aider à ça pour tous les coachs qui veulent se lancer, justement lancer leur business. Donc depuis maintenant quasiment une année, je travaille sur ce projet-là, donc de formation, pour aider les coachs justement à développer leur business en ligne, et du coup à faire exploser votre business. Et donc ça va s'appuyer en fait sur une dizaine d'années d'expérience, même plus que ça, parce que maintenant ça fait 20 ans que j'ai commencé le coaching online, et du coup j'ai décidé maintenant d'aider justement tous les coachs à se lancer en ligne, et puis à percer, à pouvoir justement créer un business rentable. Alors évidemment ça va pas se faire en 2 mois, 3 mois, il faut quand même plus que ça, mais je vais vous donner toutes les clés dans cette formation pour vous aider justement. Ça sera aussi sous forme de coaching et tout ça, donc pour vous aider à scaler votre business. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, je mettrai un lien dans la description pour être au courant en avant-première donc de quand je sortirai cette formation. Donc je suis en train de la finaliser, c'est pas encore fini, je suis assez pointilleux on va dire, comme pour tous mes programmes, et je veux que ça soit vraiment parfait. Donc voilà, je vous préviendrai quand ça sortira. Mais en tout cas, je souhaite vraiment du coup vous aider et vous donner tout ce que j'ai, par toutes les galères par lesquelles je suis passé, du coup les raccourcis finalement pour vous aider à développer votre business en ligne et pouvoir être totalement
du coup libre à la fois géographiquement, pouvoir vivre où vous voulez, dans le pays que vous voulez, travailler à distance et aussi libre financièrement, donc ne plus avoir d'emmerde, ne plus avoir à regarder les prix dans tout ce que vous voulez acheter, que ce soit pour manger, pour vivre, pour vous loger, etc. Donc voilà, c'est mon but aujourd'hui, c'est de ça, c'est de pouvoir vous aider là-dedans. Donc voilà les amis, en tout cas, trêve de blabla. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vais vous laisser avec ce magnifique coucher du soleil qui est un petit peu caché par les nuages. Et puis je vous dis à très vite et surtout, ne lâchez rien.